Tel un dogme, le Sénat s'érige en clergé d'État pour légiférer sur le droit d'aimer. Votant 344, suffrage exprimé 337 pour 227 contre 110. La proposition de loi visant à renforcer les prérogatives Le Sénat français vote pour interdire le mariage aux étrangers en situation irrégulière. est adoptée par le Sénat. Monsieur le ministre. Une ombre vient de s'abattre sur notre République. Ce jeudi 20 février 2025, le Sénat a voté une loi qui interdit désormais aux Français d'épouser un étranger en situation irrégulière. Une décision qui, sous prétexte de lutter contre les mariages de complaisance, entérine une logique d'exclusion et de discrimination institutionnalisée. Ce texte, adopté avec le soutien du gouvernement, impose à tout ressortissant étranger souhaitant se marier en France de prouver la régularité de sa situation. Mais derrière ces nouvelles restrictions, ce sont des vies qui basculent, des amours qui se heurtent à la froideur administrative et des destins brisés par une politique qui ne veut plus voir l'humain derrière les chiffres. Parmi les voix qui s'élèvent contre cette injustice, j'ai reçu une lettre qui m'a profondément touchée. Une lettre écrite par un homme simple, un homme qui n'a commis qu'un seul tort, celui d'aimer. Il s'appelle Jean de Lorient, et il a tenu à partager son histoire avec nous. Il m'a envoyé un message audio où il nous lit sa lettre. Écoutons-le. Je m'appelle Jean, je suis breton et j'ai 35 ans. Je vis à Lorient. Après un divorce douloureux, j'ai traversé plusieurs années de solitude en tentant de reconstruire ma vie. En mars 2024, dans un centre commercial de ma ville, mon destin a croisé celui d'Aïssatou, une jeune femme d'origine sénégalaise. Nos regards s'étaient déjà croisés à 2 reprises depuis le début de l'année, mais cette fois-ci, j'ai décidé de l'aborder. Ce fut un véritable coup de foudre. Aïssatou est une femme intelligente, douce, aimante et cultivée. Notre relation a rapidement évolué, apportant une lumière nouvelle à nos vies. Jean et Aïssatou ont bâti leur relation jour après jour, dans la sincérité et la complicité. Autour d'eux, leurs proches n'ont pas tardé à remarquer combien Jean rayonnait aux côtés d'Aïssatou. Il semblait avoir trouvé un nouvel équilibre, une évidence qui s'imposait à lui. Après 7 mois de bonheur partagé, ils ont décidé de franchir une nouvelle étape, se marier. Une promesse d'avenir, un engagement réciproque, un choix porté par l'amour et la volonté de construire ensemble. Mais alors qu'ils se préparaient à unir leur vie, une épreuve inattendue est venue assombrir leur projet. Jean nous en parle dans son message. Écoutons-le. Après 7 mois de bonheur partagé, nous avons pris la décision de nous unir. Cependant, une ombre est venue ternir notre bonheur. Aïssatou m'a confié que, selon sa famille et ses traditions religieuses, notre union serait impossible si je ne me convertissais pas à l'islam. Non-croyant et sans attache à une prétendue culture d'influence chrétienne, j'ai toujours tenu à ma liberté de conscience. Cette exigence m'a paru incongrue, remettant en question mes convictions, une part essentielle de mon être, ce qui fait que je suis qui je suis. Malgré tout l'amour que je porte à Aïssatou, j'ai refusé de me soumettre à cette injonction qui reniait ma personne. Comme si une seule barrière ne suffisait pas, une autre s'est dressée sur leur chemin. Après l'injonction religieuse, c'est une autre forme de pression, plus insidieuse encore, qui s'est abattue sur leur amour. Cette fois, elle ne venait pas d'Aïssatou ni de sa famille, mais de l'entourage même de Jean. Un silence pesant, des regards fuyants, des mots non dits mais lourds de sens. Derrière ces non-dits, un malaise profond, la couleur de peau d'Aïssatou. Certains proches de Jean ont laissé entendre que cette union ne cadrait pas avec leurs attentes, que les traditions familiales bretonnes ne s'accordaient pas avec les racines africaines d'Aïssatou, comme si l'amour devait encore se conformer à des cases et à des lignées, comme si l'histoire ne nous avait rien appris. Écoutons Jean. Cette réaction, aussi humiliante que celle liée aux traditions religieuses, révèle une facette supplémentaire de discrimination, où les préjugés raciaux viennent s'ajouter aux barrières religieuses. La pression familiale sur Aïssatou était immense. Pourtant, en ce début d'année 2025, elle a décidé de braver les interdits et de suivre son cœur.
Nous avons entamé les démarches pour officialiser notre union. Mais c'était sans compter sur un quatrième coup qui allait frapper notre vie. Jean et Aïssatou ont tenu bon. Ensemble, ils ont défié les barrières, refusé les dictats et décidé d'officialiser leur union. Ils pensaient avoir essuyé les tempêtes les plus violentes et ils ne se doutaient pas qu'une menace plus grande, plus implacable allait s'abattre sur eux. Une décision politique, une loi gravée dans le marbre du Sénat est venue balayer d'un trait de plume ce qu'ils avaient construit. Jean m'en a parlé dans son message. Écoutons-le. Après le premier coup, celui du coup de foudre, après les coups de pression religieux et sociaux, nous ne nous attendions guère à cet énième coup de tonnerre qui s'est abattu sur l'Hexagone. Ce jeudi 20 février 2025, nous avons été frappés de plein fouet par un anathème jeté sur la place publique par notre République comme au temps obscur du cléricalisme. La statue de Marianne sur la place en a les larmes aux yeux. Mais dans quel monde vivons-nous ? Le Sénat de la France, pays des droits de l'homme, vient d'adopter une loi interdisant les mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière. Cette loi a été votée par 227 voix contre 110. Soutenue par le gouvernement, elle impose désormais à tout ressortissant étranger souhaitant se marier en France de prouver la régularité de sa situation. Cette décision plonge Aïssatou et Jean dans un profond désarroi. En l'espace d'une année, leur amour s'est heurté à des forces qui, chacune à leur manière, prétendent dicter ce qui est acceptable ou non, ce qui est autorisé ou proscrit. Trois dogmatismes, trois oppressions, trois violences invisibles mais bien réelles. D'un côté, le dogmatisme religieux qui érige des barrières à l'amour au nom de Dieu. De l'autre, le dogmatisme d'État qui, sous couvert de législation, s'arroge le droit de décider qui peut aimer et épouser qui, tel un clergé d'un autre temps. Et enfin, une oppression plus insidieuse encore, rarement nommée mais profondément ancrée dans les mentalités, celle des conventions sociales et des préjugés raciaux qui restent tabous tant ils ont été banalisés à travers l'histoire. Jean a voulu mettre des mots sur cette triple oppression. Écoutons-le. Ces trois formes d'ostracisme, religieux, étatique et sociétal, portent atteinte à un droit humain fondamental et inaliénable. Le droit au mariage, tel que reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Restreindre ce droit, que ce soit pour des raisons religieuses, légales ou sociétales, constitue une atteinte directe à la dignité humaine. Face à cette triple injustice, il est impératif que la société civile, les institutions nationales et internationales, ainsi que chaque citoyen épris de justice, se mobilisent pour défendre le droit fondamental d'aimer et de s'unir librement. Ni les lois, ni les croyances, ni les conventions sociales ne peuvent, sous aucun prétexte, entraver les libertés individuelles et perpétuer des discriminations. Comment accepter que l'amour et l'union de deux personnes puissent être si banalement conditionnés par des critères administratifs, religieux ou sociaux? Revenons-nous aux temps obscurs de notre histoire, lorsque les Français non catholiques étaient tout simplement privés du droit de se marier légalement. À cette époque, l'Église catholique détenait le monopole de l'état civil, enregistrant et administrant les mariages dans ses propres registres qui faisaient foi. Même les chrétiens protestants en étaient exclus. Seule une conversion au catholicisme permettait une union reconnue légalement. Ce n'est que 3 ans après la Révolution de 1789, avec la loi du 20 septembre 1792, que le mariage est devenu un acte civil accessible à tous, indépendamment des croyances religieuses. Puis la loi de 1905, instaurant la séparation stricte entre l'État et les religions, a définitivement affranchi le mariage de l'emprise des dogmes religieux et consolidé ce principe. En 1962, le Code civil a mis un terme aux discriminations statutaires en uniformisant le droit au mariage pour toutes les personnes vivant sur le sol français. Aujourd'hui, avec l'adoption de cette loi scélérate du 20 février 2025, interdisant le mariage entre Français et étrangers en situation irrégulière, le Sénat nous replonge dans certaines des pages les plus sombres de notre histoire. Par 227 voix contre 110, cette décision, au-delà de stigmatiser des milliers de couples et de familles, interroge profondément. Révèle-t-elle une simple dérive
ou bien une rupture assumée avec les principes républicains qui fondent notre nation depuis 1789. Ce qui est certain, c'est que si cette loi est définitivement adoptée, la France ne pourra plus prétendre donner des leçons de liberté et d'égalité au monde. Nous n'aurons alors rien à envier au régime populiste qui, aujourd'hui, s'impose à travers la planète. Sommes-nous face à une offensive contre-révolutionnaire ? La question mérite d'être posée tant le vent du repli souffle fort, notamment outre-Atlantique, où l'hydre Donald Tusk façonne une politique à l'image de cette loi, régressive et déshumanisante. Mais comment répondre à cette attaque contre l'amour et la liberté ? Faut-il se résigner ou au contraire envisager d'autres formes de résistance ? Jean, dans un échange avec un ami, a recueilli des mots d'une saisissante lucidité. Écoutons-les. En échangeant avec un ami sur la nécessité de réagir face à cette situation alarmante, il m'a glissé ces mots. S'ils interdisent le mariage, ils ne pourront jamais interdire la fornication. Et les bébés qui en naîtront offriront des droits de séjour à leurs parents. Alors, l'union des cœurs et des corps se transcrira-t-elle dans le registre municipal à l'encre tachetée de morve nauséeuse ? À quelles autres lois devons-nous nous attendre ? Irons-nous jusqu'à instituer une police des cœurs, à défaut de la police des mœurs d'antan ? Mais où est notre humanité dans tout cela ? À Lorient, le vendredi 21 février 2025. Cette loi n'est pas encore définitivement adoptée. 2 étapes restent à franchir. Son passage à l'Assemblée nationale, où elle risque d'être validée avec le soutien du Rassemblement national et d'une majorité de députés conservateurs, puis son examen par le Conseil constitutionnel. Ce dernier a déjà censuré des lois liberticides, comme la loi sur la sécurité globale en 2021. Mais rien n'est garanti. Si cette loi passe, elle marquera un dangereux précédent, ouvrant la porte à d'autres restrictions, d'autres atteintes aux libertés fondamentales. L'État ne doit pas s'arroger le droit de dicter qui peut aimer qui. Aujourd'hui, ce sont Jean et Aïssatou. Et demain, qui sera jugé indigne d'aimer librement ? Nous ne pouvons pas rester spectateurs face à cette dérive. La République que nous chérissons ne peut pas sombrer dans ces logiques d'exclusion. Chacun de nous a un rôle à jouer. Partagez ce podcast. Propagez-le. Alertez. Sensibilisez. Il en va de notre liberté à tous. Faites entendre votre voix. Relayez ce message. Interpellez vos élus. L'amour n'a pas de frontières et la liberté d'aimer ne doit jamais être soumise au bon vouloir d'une loi inique. Il est encore temps d'agir. Il est encore temps d'empêcher cette loi de souiller les valeurs que nous défendons. Partagez ce podcast. Faites-le circuler. Refusez l'inacceptable. Pour Jean et Aïssatou. Pour nous tous. Pour l'honneur de la République. Ne laissons pas cette dérive nous priver de notre libre arbitre en matière d'amour. À toutes et tous qui avez pris le temps d'écouter ce podcast, de le regarder, de le partager, un immense merci. Votre engagement, votre curiosité et votre indignation face à cette injustice montrent que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Vous avez le pouvoir d'amplifier ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Likez cette vidéo si vous partagez nos valeurs. Commentez pour faire entendre votre voix. Partagez cette vidéo avec le plus grand nombre. Chaque vue, chaque partage, chaque voix compte. Ensemble, faisons de cette pétition une vague impossible à ignorer. Contre la loi scélérate du 20 février 2025. Scannez, Scannez, flashez. flashez pour signer la pétition. Le Sénat français vote pour interdire le mariage aux étrangers en situation irrégulière. Stop à la loi du 20 février 2025. Le Sénat ne dictera pas qui nous avons le droit d'aimer. Pourquoi cette pétition ? Un coup de tonnerre s'est abattu sur la République. Le Sénat français vient de voter une loi indigne. Une loi qui piétine nos libertés fondamentales et souille les principes fondateurs de notre nation. Une loi qui ose s'arroger le droit de dicter qui peut aimer qui et qui transforme l'État en gardien des cœurs et des unions. Le 20 février 2025, par 227 voix contre 110, Une majorité de sénateurs a voté pour interdire les mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière. une mesure brutale et stigmatisante, adoptée sous prétexte de lutte contre les mariages de complaisance, mais qui masque une volonté plus large d'exclusion et de discrimination institutionnalisée. La République serait-elle en train de trahir l'héritage de 1789 ?
L'État français deviendrait-il un clergé d'un autre temps, légiférant sur le droit d'aimer? La France deviendrait-elle une terre de contrôle et d'entrave aux unions sincères? Cette loi, si elle est validée par l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, marquera un tournant liberticide et discriminatoire. Elle ne fera que précariser davantage des couples, briser des familles et bafouer un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 16. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Nous, citoyens attachés aux valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité, refusons de voir notre pays sombrer dans cette dérive populiste. Nous refusons que l'État impose des entraves à nos sentiments. À notre droit d'aimer et de nous unir librement. Nous exigeons l'abandon immédiat de cette loi liberticide, la garantie du respect du droit au mariage pour tous, l'engagement ferme des députés et du Conseil constitutionnel contre cette régression historique. L'amour est un droit, pas un privilège. Ne laissons pas cette loi scélérate défigurer notre République. Ne restons pas silencieux face à l'inacceptable. Signez et partagez massivement. La République n'appartient pas aux législateurs de l'exclusion. Elle est à nous. Vive la République, vive la liberté d'aimer.